mécréant, la place du mécréant dans le Coran. Comment Dieu en parle, comment le Coran en parle. Et selon aussi peut-être d'un point de vue plus philosophique par la suite. Mais si je prenais par exemple, juste l'exemple d'un verset, bien sûr sorti un peu, je prends juste le verset, donc c'est le verset 48 de Surat An-Nisa. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. Donc, et on pourrait peut-être aussi citer d'autres versets, mais on sent que le mécréant a une place bien identifiée dans le Coran. Et il aura quand même droit à un châtiment douloureux parce qu'il ne croit pas en Dieu. Est-ce que tu pourrais dire quelques mots justement sur cette place-là qu'a le mécréant? Merci pour ta question. C'est une question en fait qui n'est pas délicate, mais qui peut l'être quand on prend les choses un peu à l'envers. Il y a un certain nombre de présupposés qu'il faut déjà mettre en évidence. Qui parle, au nom de quoi il parle, à qui il parle, et au nom de quoi est-ce que la position qu'il va prendre peut impacter sa vie. Qui parle, c'est Dieu. Dieu, par définition, est le créateur. Et il est celui qui a donc créé l'être humain, qui lui a accordé de ses bienfaits, lui a accordé la vie, la santé, l'existence, tout simplement, et tout le confort qui va avec. C'est un premier élément. Et de ce fait, toute personne, ou tout être, grâce auquel nous existons, se doit d'avoir, a le droit d'avoir, et nous devons avoir envers lui une certaine reconnaissance. C'est grâce à lui que nous existons. À moins que nous choisissions le fait de ne pas exister. Ça, une personne qui pense ainsi a quelques petits soucis. Mais de façon générale, nous sommes heureux et contents d'exister. Et nous sommes contents et nous ne voulons pas mourir. Et si nous mourrons, nous espérons en tous les cas que notre vie continuera. Nous portons cela en nous. Nous avons l'espoir de continuer d'exister. Nous ne voulons pas disparaître. Pour quelle raison? Parce que nous sentons en nous quand même notre relativité, notre fragilité. Mais cette conscience de notre fragilité et cette conscience de notre relativité, eh bien, s'appuie sur notre conscience supérieure de l'existence de l'éternité, de l'existence du Créateur. C'est parce que nous sommes conscients de l'existence de l'absolu, quand bien même nous ne sommes pas absolus, mais nous avons une idée de l'absolu. C'est à partir de cette idée-là que nous arrivons à déterminer que nous ne sommes pas absolus. Il te faut une idée de l'éternité pour te rendre compte que tu n'es pas éternel. Sinon, tu ne peux pas t'en rendre compte. Tu meurs et c'est tout. Très bien. Ça, c'est l'aspect philosophique. Mais donc, revenons à ce que le Coran dit. Le Coran dit, la thèse du Coran, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Que celui-ci a créé l'univers entier, l'a perfectionné. Que l'être humain a été mis en place sur Terre pour une mission, pour une vie, pour un rôle. Ce rôle, qui se traduit par l'idée d'être le calife de Dieu sur Terre, d'être le lieutenant de Dieu sur Terre, d'avoir le rôle de civiliser la Terre. Wastarbar a confié, nous dit-il dans la Sourate Hud, il vous a ordonné de rendre vie, de donner vie à la Terre, de la civiliser. Bien, c'est ce qui est synonyme de ce que le Coran appelle l'adoration, al-ibada. Le cœur est là. Le rôle de l'être humain est d'établir la justice, le bien, la réforme, le beau sur cette terre, en vue d'un au-delà dans lequel il sera récompensé. Très bien. Un être humain qui dit à Dieu,
je m'en fiche. Je ne te remercie pas. Et cette existence d'ailleurs qui est la mienne, que je n'ai pas créée, c'est pas toi qui l'as créée, d'ailleurs tu n'existes pas. Une personne qui dit cela de sa propre mère ou de son propre père, une personne qui dit cela envers quelqu'un à qui il doit tout, on l'appellerait comment? Tu l'appellerais comment, toi? Quelqu'un qui renie. Quelqu'un qui renie. On dirait il est ingrat. Oui. C'est ingrat. Je t'ai donné 5 euros, tu vas remercier quelqu'un d'autre à côté qui t'a rien donné. À qui moi aussi j'ai donné d'ailleurs. C'est ingrat. Je suis choqué, c'est pas normal. Quelqu'un de qui tu tiens la vie. Et tu n'es pas reconnaissant envers cette personne-là. C'est un manque d'humanité. C'est un manque de sagesse. Là, tu pars du postulat que, justement, il y a un éternel. Le mécréant, lui, il te dira, attends, pour moi, de toute façon, c'est invisible, et c'est de l'ordre de l'invisible. Moi, je n'ai pas envie d'y croire, parce que je ne le vois pas, justement. Tu viens de dire quelque chose. J'ai pas envie d'y croire. Donc, il a pris une décision. Non, parce que pour lui, il n'existe pas. Alors, il faudrait qu'on démontre que quelqu'un peut réellement croire sincèrement que Dieu n'existe pas, au fond de lui. Quand je discute avec un mécréant, justement, lui, il me dira toujours que de toute façon, je ne pourrai jamais te prouver que Dieu n'existe pas, mais tu ne pourras jamais me prouver que Dieu existe. Il ne s'agit pas de prouver. Il s'agit à un moment donné de prendre une position. Ouais. C'est une position qu'il prend. On fait un choix. Très bien. Ce choix est librement pris. Très bien. Celui qui décide de renier Dieu, c'est pas... Parce que, revenons, pourquoi est-ce que je t'ai fait dire le mot ingrat? J'avais un objectif. C'était pour dire que le mot ingrat, dans le Coran, signifie kafir. Le kafir, c'est l'ingrat. D'accord. Et c'est lui qui voile. Très bien. Il voile quoi? Il est ingrat par rapport aux bienfaits qui tous les jours tombent sur lui. Tous les jours, il n'y a pas un moment où il n'y a pas un déversement de bienfaits de la part du Créateur. En tout cas, il bénéficie de cette vie. À fond la caisse. Très bien. Mais d'où ça vient? Ça ne vient pas de lui. Il ne s'est pas créé lui-même. Le monde dans lequel nous vivons ne peut pas exister. Rationnellement, c'est impossible de croire qu'une chose existe. Une chose qui n'était pas là avant, parce que nous savons que l'univers dans lequel nous nous trouvons n'est pas nécessaire. C'est pour ça que je dis, est-ce que c'est possible d'être un véritable athée? Le monde dans lequel nous vivons n'est pas nécessaire, disent les philosophes. Nécessaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire la raison ne peut pas imaginer que cette chose n'existe pas. La raison peut envisager le fait que le monde n'existe pas. Nous pouvons envisager notre inexistence. Nous pouvons envisager le fait que nous ne serions pas là. Tu aurais pu ne pas être là. Pourtant, tu es là. Qu'est-ce qui a fait que tu es sorti du néant vers l'existence? C'est pas toi. Qui l'a décidé alors? Si c'était une nécessité, ça veut dire que toi, nécessairement, Tariq, tu devais exister. Ça veut dire que moi, Ousmane, je devais exister. Or, toi et moi, nous tous ici présents, nous sommes conscients du fait que nous aurions pu ne pas exister. Nous sommes conscients que nous pouvons ne plus exister. Oui ou non? Très bien. Nous sommes conscients aussi que l'univers qui est autour de nous aurait pu ne pas exister. Nous sommes conscients aussi, rationnellement, c'est possible, que l'univers finisse par ne plus exister. Ça veut dire donc qu'il n'est pas nécessaire en soi. Très bien. S'il n'est pas nécessaire en soi, d'où vient le fait qu'il existe? Son existence ne vient pas de lui, puisqu'il n'est pas nécessaire. Il était avant inexistant, et il est devenu existant. Qu'est-ce qui a fait qu'il est sorti de l'inexistence vers l'existence? Je veux dire, c'est philosophique, mais c'est simple. Tout le monde peut saisir ça. Pourquoi il y a quelque chose au lieu de rien? Ça c'est un casse-tête. C'est le cœur même de la religion, de la philosophie. Pourquoi y a-t-il quelque chose au lieu de rien? Et pourquoi, quand il y a quelque chose, c'est de cette manière qu'il est, et pas autrement? On a deux questions. Hein. Pourquoi ça existe? Et pourquoi j'existe? Et pourquoi
Et comment ça se fait que ça existe de cette manière et pas autrement? Les lois de l'univers ne sont pas nécessaires. Ils auraient pu être autrement. Le ciel aurait pu être autrement. La terre aurait pu être autrement. Peut-être même qu'il aurait pu avoir autre chose que la terre. Pourquoi c'est comme ça, de cette manière-là, et pas autrement? Nous savons aujourd'hui, grâce aux avancées scientifiques, en cosmologie, en biologie et en différents domaines, que la création, je dis création de dire nature, mais allons pour nature aussi, a été construite de telle sorte que nous savons qu'il n'y a pas un hasard possible. Qu'une simple erreur en termes de décimales sur la position des étoiles, du Soleil, de la Terre, aurait eu des conséquences qui auraient pu ne pas permettre l'existence de la vie, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Donc ça veut dire que ça a été voulu. Qui l'a voulu? C'est ça la question de fond. Je répète, est-ce qu'un vrai athée existe? Moi j'attends de voir ça. Un vrai athée. Parce que c'est dire que ce monde-là, moi et tout ce monde, existait de toute éternité. Or, nous savons que ce monde n'existait pas de toute éternité. Et nous, en tout cas, on n'existe pas de toute éternité. Ça, c'est sûr. Pourquoi alors existons-nous? Et qui a décidé de notre existence? C'est une décision qu'il a voulu. C'est une décision. Donc, qui dit décision dit volonté. Qui dit volonté dit liberté. Quelle est la volonté? Si j'enlève le mot Dieu, à la personne qui ne croit pas, qui ne veut pas utiliser le mot Dieu, je dis ok, tu es quand même obligé d'accepter avec moi qu'une volonté libre a décidé que les choses soient telles qu'elles sont aujourd'hui. Cette décision, moi je l'appelle Dieu. Appelle-la comme tu veux, mais c'est une volonté libre et omnipotente. Sinon, le monde ne serait pas tel qu'il est. Maintenant, je reviens. Est-ce qu'un être humain peut consciemment décider de ne pas croire en cette possibilité-là, en cette nécessité? Je dis que c'est impossible. Il faut que tu fasses un choix de dire j'y crois pas. La croyance, c'est pas une conséquence scientifique, c'est une conséquence morale. Tu as décidé. Tu as décidé. Tu as le choix d'y croire ou de ne pas croire. Tu as décidé de ne pas y croire. Alors que cette décision est fondée sur une connaissance claire des choses. Lorsque tu sais très bien que le monde n'aurait pas pu exister, et toi-même tu n'aurais pas pu exister sans la volonté d'un créateur. Tu as décidé de ne pas y croire. C'est ça que le Coran appelle kafir. Le kafir est celui qui décide. On ne parle pas de celui qui ne sait pas ou qui n'a pas vraiment réfléchi encore là-dessus. C'est pour ça qu'il faut laisser du temps aux gens et pas se précipiter pour les lapider, les tuer ou les forcer à se convertir. Ceux qui font ça parmi les musulmans, ils n'ont rien compris de l'islam. Et ni de la foi, la religion de façon générale. La religion est fondée sur la liberté, pas sur la nécessité. Ça ne s'impose pas. C'est un choix. Très bien. Ok. Donc quelqu'un qui décide de ne pas croire en ce créateur qu'il a créé, alors qu'il est conscient qu'il ne s'est pas créé, il a décidé. Il a décidé de nier ce créateur, quel que soit le nom qu'on lui donne. Il a décidé de le nier. Ça s'appelle ingratitude. Ça s'appelle manque de reconnaissance. Ça s'appelle voiler cette chose-là. Tu sens en toi, il y a quelque chose, quand même. Et puis non, pas ça, c'est pas ça. Le Coran dit qu'ils l'ont au fond de leur cœur, ils le savent. Ils en ont acquis la certitude, mais ils ont refusé d'y adhérer. C'est ça que le Coran appelle al-kafir. Kafir, toi tu l'as dit mécréant, mais c'est même pas une question de mécréant, parce que mécréant ça veut dire celui qui n'a pas de croyance. Oui. Il n'existe pas. Sans croyance. L'ingrat, le négateur de Dieu, celui qui voile les bienfaits de Dieu, qui les met de côté, qui ne veut pas les voir, qui ne veut pas les montrer, qui ne veut pas les reconnaître. C'est une décision morale qu'il a prise.
C'est-à-dire, s'il voyait Dieu et qu'il pouvait lui faire un coup d'état, il le ferait. Donc, ces individus-là, je te parle de la réalité, je te parle du nom, je ne te parle pas de celui qui dit que je suis athée. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête ni dans son cœur. Moi, je te parle de quelqu'un qui sait pertinemment que Dieu existe et qui prend une position et dit non, je ne peux pas. Mais est-ce que c'est... C'est ça le kafir. Donc c'est vraiment une catégorie bien restreinte, j'ai l'impression. Je ne sais pas si c'est restreint ou pas. Je dis juste que la personne qui est kafir, c'est celui qui a refusé la vérité. Après l'avoir connu. Il ne peut pas avoir de kafir dans l'ignorance. Mais justement, je pense qu'il y a une grande catégorie aussi des personnes qui se prétendent non-croyants ou en tout cas qui ne croient pas en Dieu, justement peut-être par ignorance et parce qu'ils n'ont pas peut-être eu, je sais pas, la petite chose qui va faire qu'ils vont y croire ou... donc... Mais ça après je sais pas. Oui. Ça c'est les parcours des gens. Moi je parle déjà du concept. Après son application, c'est pour ça que c'est Dieu qui décide. On verra. Quel est son parcours de vie qui a fait qu'il a pris, il a dit tel propos, il a pris telle position, et qu'est-ce qu'il y a derrière cette position. Mais un athée est toujours un athée par rapport à une religion particulière. Il est dans sa culture. Il n'y a pas un athée global, universel. Sauf ceux qui, par principe, renient Dieu. Et ce qui renie, c'est l'idée même de Dieu. Ce n'est pas l'image que l'on leur a donnée de Dieu, c'est l'idée même de Dieu. Ça, c'est une autre catégorie. Ben, ça, c'est, à mes yeux, en tous les cas, c'est ce que le Coran appelle le négateur. Mais le Coran, par exemple, dans le Coran, il n'y a pas d'idée d'athéisme. Quelqu'un qui renie Dieu, c'est que c'est pas dans le Coran. Et d'ailleurs, ça n'existait pas jusqu'à il n'y a pas longtemps dans l'histoire de l'humanité. Oui, finalement. C'est très récent, l'athéisme. Mais je ne parle pas d'athéisme pour l'instant, tu m'as posé la question sur le kafir et pourquoi est-ce qu'il serait puni. Parce que dans le Coran, le kafir, quand il renie Dieu, ça a des conséquences pratiques. C'est pas juste une croyance. Pour le Coran, le kafir, c'est celui qui renie Dieu, mais quand tu renies la vérité, c'est que ça va avoir des conséquences dans ton action et dans ton attitude dans ce monde. En l'occurrence, c'est celui qui va semer la corruption sur terre. C'est celui qui va empêcher l'orphelin d'avoir ses droits, ainsi que le pauvre. C'est celui qui va se laisser complètement happer par l'injustice et par le mal, attrapé qu'il est par des suceurs démoniaques. C'est celui qui va privilégier l'immédiat au détriment de l'au-delà. Et donc qui va se réduire à une forme de bestialité, qui va abandonner son humanité. C'est ça le kafir dans le Coran. Très bien. Or, c'est un choix de la part de cette personne-là, de se réduire à l'instant, en refusant l'au-delà, de se réduire au côté bestial, en reniant le côté céleste, de refuser d'élever les fondements de son humanité et de le délaisser dans une forme de dégradation, dans l'immédiat, manger, boire, avoir des femmes ou des hommes quand on est une femme, et puis c'est tout, ça se résume à ça. Et se réduire à ce monde. Ça a des conséquences. Les conséquences de cela, nous les voyons dans la mondialisation actuelle aujourd'hui. Nous l'avons vu avec les figures d'un pharaon, d'un Qaroun, nous l'avons vu avec les figures d'un Haman, nous l'avons vu avec des civilisations anciennes qui ont détruit leur environnement, la planète, nous l'avons vu avec des civilisations qui ont instauré l'esclavage, qui se sont érigées en des dieux et qui ont massacré d'autres êtres humains. C'est ça. Quand on parle de mécréance, en tout cas, ou d'ingratitude, ou de négation de Dieu, c'est de ça dont on parle concrètement. Dans la pratique, c'est ça qui va se passer. Et c'est ça qui se passe. Alors quelqu'un va me dire, oui, mais il y a des gens qui sont des croyants, ils sont gentils, ils sont beaux. Oui, il y a des individus. Des croyants non, des incroyants, des non-croyants qui sont gentils, qui sont beaux, qui ont de bons comportements, bien sûr. En fait, j'allais y venir parce que justement, tu as des personnes, oui, en effet, tu as des personnes qui vont dire, moi je ne crois pas en Dieu, mais par contre, ils ont des principes de vie. Ils ont une hygiène de vie. C'est ça qui est pas forcément, qui est un peu paradoxal finalement. Oui, mais parce qu'on ne sort pas complètement de la religion et de ses principes.
Il n'y a pas, pour l'instant, il n'y a jamais eu une société athée à 100%. On participe d'une histoire millénaire, plus que millénaire. On ne sort pas comme ça des pratiques religieuses. On peut perdre la croyance. On peut perdre la signification d'un certain nombre de rituels et de pratiques et d'éducation. Mais ça reste là, ça reste en nous. Bon. L'humanisme occidental, c'est chrétien. Faut arrêter. L'idée de dire, c'est les religions qui ont apporté l'idée que l'être humain est un être sacré, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec lui. Ce sont les religions qui ont ramené ces notions-là. Ça ne vient même pas de la philosophie. L'idée d'égalité entre les êtres humains, c'est pas philosophique, c'est religieux. Ça, quelquefois, quand on discute avec les Français, je me dis, mais quelle ignorance, certains soi-disant intellectuels. L'idée d'égalité entre les hommes et de dignité humaine n'est pas philosophique. C'est religieux. Ça vient d'un autre monde, ça ne vient pas du monde de la nature. Le monde de la nature et de la nécessité, c'est celui qui peut te bouffer, c'est lui le plus fort. Dans le monde de la religion, c'est vous êtes frères, même si tu es plus gros et plus fort que lui. Tu ne peux pas l'écraser, c'est un être humain, il est digne. Il est digne. Toi, tu es digne, il est digne aussi. Tu ne peux pas l'écraser sans t'écraser toi-même. Ça, ce n'est pas une notion scientifique, ce n'est pas une notion naturaliste, ce n'est pas une notion philosophique. Ça a intégré la philosophie ultérieurement. L'idée d'égalité entre les hommes et les femmes, ce n'est pas philosophique. Demandez aux philosophes les rapports qu'ils avaient avec les femmes. C'est pas fameux. C'est religieux, ça. Je dirais même c'est coranique. Oui. Mais c'est un autre débat. Mais c'est la religion qui a ramené ces choses-là. Donc l'humanisme, fondé sur l'idée que l'être humain est un être important, sacré en soi, et qui doit être le centre des préoccupations de toutes les politiques et de toutes les pensées, c'est une vision religieuse intrinsèquement, et chrétienne, en l'occurrence, si on se réfère à la Renaissance. Très bien. Alors, pourquoi le kafir va aller donc en enfer? Dans le Coran? Si cette personne renie la vérité, renie son créateur, déjà il fait preuve d'ingratitude, mais que cette ingratitude a pour conséquence pratique de détruire la planète parce qu'on croit qu'elle nous appartient, à nous seuls, et qu'on peut en profiter comme on veut maintenant dans l'immédiat sans penser à ce qui est au-delà. En pensant qu'on est les maîtres de la nature, on détruit la nature. Parce qu'on ne reconnaît pas au-dessus de nous une règle supérieure qui nous oblige moralement à respecter la nature. Voilà la conséquence de quand on ne croit pas en Dieu. Je parle du concept. Vous voyez qu'il y a des individus qui continuent à avoir des pratiques, des attitudes morales d'ordre religieux, dans le sens où Kant disait le monde de la liberté. Il y a le monde de la nécessité naturelle et le monde de la liberté. Et ça, c'est là où la religion se trouve. Il y a deux niveaux dans l'être humain. Un niveau où la nécessité naturelle l'exige. On a besoin de manger, on a besoin d'aller aux toilettes, on a un certain nombre de besoins, ou des choses qui s'imposent à nous, la circulation de mon sang dans mon corps, ma respiration et autres. Ça, on ne décide pas, heureusement. Par contre, il y a une autre partie en moi qui est où je sens que je suis libre. Mon intériorité, mon esprit. Mes choix. Mes convictions. Ça, c'est mon choix. Et on le sent tous en nous. La religion a son siège là-bas. Pas dans la nature, mais dans la liberté, dans l'esprit. Très bien. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal justement de parler de choix en termes de religieux? Donc on a ce libre arbitre, on a cette liberté de choisir entre le bien et le mal, mais finalement qui est décrit par des références religieuses. Et au final, on se rend compte qu'on n'a pas d'autre choix finalement que de faire du bien. Et pour mériter le paradis, en tout cas, il n'y a pas une véritable liberté. Si. Comment est-ce qu'on pourrait décrire justement cette liberté finalement? Parce que nous, on estime que la liberté, c'est ne pas avoir de conséquences dans nos choix. Puisque si je fais le mal, je vais être puni, donc je ne suis pas libre. Ben non. Tu as la possibilité de faire le mal, mais il n'y a pas de liberté sans conséquence, sans responsabilité. Pour qu'il y ait véritablement choix, il faut qu'il y ait des conséquences. S'il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de choix, donc il n'y a pas de liberté. Si tout se vaut,
que je parte à droite ou à gauche, que j'obéisse à Dieu, que je n'obéisse pas, c'est pareil. Où est la liberté? Où est la responsabilité? Et donc où est la liberté? Si tout est pareil. Non. Je dois assumer mes choix, bons ou mauvais. Et ses conséquences. Maintenant, on est prévenu à l'avance. En plus. Dieu te dit, il ne te prend pas par surprise. Il ne te dit pas, tout va bien et pour le jugement dernier, guet-apens, on t'attrape, traquenard et tout, tu ne savais pas, tant pis. Non. Ça fait partie de sa miséricorde que de nous prévenir, de dire, il y a ça qui va t'arriver si tu fais ça. Si tu fais le bien, tu auras le bien. Si tu fais le mal, tu auras le mal. C'est équitable. C'est juste. Mais c'est pas que ça. C'est que Dieu, le Créateur, en tout cas dans le Coran, éprouve mon pardon. Si tu crois en lui, le passage que tu as cité tout à l'heure, c'est ça. Et Dieu ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose, mais pardonne à ce qui est au-delà. Par principe, effectivement, si Dieu est le Créateur, et c'est le cas, lui associer d'autres créateurs, soi-disant, entre guillemets, et des idoles, et leur prêter des attributs divins, est-ce que c'est juste? C'est injuste. Ça, c'est un premier élément. Mais c'est surtout les conséquences. Le Coran toujours parle des conséquences de l'idolâtrie, les conséquences de l'incroyance en ce qui est au-delà, en ce qui est idéal, les conséquences de tout cela sur la pratique, sur le fait de dénigrer les pauvres, le droit des pauvres, de dénigrer la dignité des autres, d'installer de l'esclavage, de mettre en place des discriminations, des tueries, des massacres, des viols. Alors certains le font en utilisant la religion comme paravent, mais ne soyons pas dupes. Le paravent utilisé comme masque par la torture et la tyrannie ne peut signifier ou polluer la religion en tant que telle, à part pour celui qui veut réellement que la religion soit comme telle. Maintenant, je reviens. Est-ce qu'il est normal que Dieu punisse sa créature? Si tu n'es pas content, t'as qu'à aller manifester devant Dieu. Je suis un peu dur, tu vois, mais à un moment, tu as envie de dire ça aux gens un peu. Mais pourquoi il y a l'enfer? Tu veux quoi? T'es pas content qu'il brûle ses créatures? Moi, s'il pouvait enlever l'enfer, je dirais pas non. Mais tu vas faire quoi? Tu vas aller manifester? Il fait ce qu'il veut. Et à un moment donné, il faut qu'on... Là, je parle dans le langage de la foi. Dieu fait ce qu'il veut. Ça, c'est un premier principe. Deuxième chose, ce qu'il veut est juste. Il vise la justice et la vérité. Il n'est pas injuste. Et troisièmement, il veut t'empêcher d'aller vers le mal. Il t'a donné ce qu'il veut. Quatrièmement, il ne veut pas t'enlever ta liberté non plus. Ta liberté, il te la laisse. Mais il veut que tu prennes le bon chemin. Et si tu décides de prendre le mauvais chemin, après plusieurs avertissements, et après avoir proféré un certain nombre de crimes, tu auras la récompense qu'il faudra. Cependant, il prend en compte tes circonstances atténuantes. Il prend en compte ta vie. Je reviens maintenant sur l'application. Parce que, tu m'as dit tout à l'heure, oui, mais il y a des gens qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, mais... on ne peut pas les forcer à y croire, etc. Et je t'ai demandé, mais est-ce qu'il peut y avoir véritablement un athée convaincu que Dieu n'existe pas? Je t'ai dit que ça m'étonnerait. Je t'ai dit que pour moi, c'est impossible de croire sincèrement que ce monde et nous, on est venus par notre propre décision. Ou ça a été là toujours éternellement, puisque nous-mêmes, nous savons que nous ne sommes pas étrangers, que c'est impossible. Cependant, il y a des prises de position qui sont faites par un certain nombre de personnes. Si vous grattez bien, vous vous rendez compte qu'ils prennent position contre une façon de présenter Dieu, contre une façon de présenter la religion. Vous le voyez, il dit, je ne crois pas en Dieu, en la religion, parce que l'Église a toujours été là, à pourchasser, à brûler, à ceci, cela. Ah, ok. Lui, il est victime de quelque chose, d'une... d'un malentendu. Est-ce qu'on peut considérer ce monsieur-là comme un quinfé, un mécréant? Je ne sais pas. Oui, sans prendre en compte son parcours. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens qui disent, moi je ne crois pas en Dieu, mais je crois en la vérité. Je pense qu'il y a
la justice. La justice, c'est important. Mais le Dieu qui punit les gens sous prétexte qu'ils ne croient pas en lui, et puis qui, même un enfant, il meurt, et puis sous prétexte qu'il n'est pas croyant, il risquerait d'aller, ou il n'est pas né dans la bonne famille musulmane, ou dans la bonne famille chrétienne, il va leur dire, non, moi je peux pas, Ou voilà, combien de religieux ont, accompagné la colonisation, ils ont lutté contre les libertés. Écoutez bien ce qu'il est en train de dire. Hein. Lui, il n'est pas en train de dire par principe qu'il ne croit pas en Dieu. Il est en train de dire que le Dieu tel qu'on lui a présenté, c'est un Dieu tyrannique. Moi, je lui dirais, j'ai déjà dit dans certaines de mes vidéos, je lui dirais, mais je suis avec toi, frère. Moi aussi, je ne crois pas à ce Dieu-là. Moi, si on peut faire un coup d'état contre ce Dieu, on le fait. D'ailleurs, on va le faire, on va le guillotiner. Parce qu'en fait, ce n'est pas le vrai Dieu, c'est un être humain. Qui se cache derrière l'idée de Dieu. Mais moi, je te demande d'adhérer à l'idéal de Dieu, pas l'idée de Dieu. Très bien. Donc, cela, heureusement qu'on a un Dieu omniscient, qui arbitre, qui va prendre en considération chacun et chacune en fonction de son parcours. Et comme je l'ai déjà dit dans certaines de mes conférences, moi, je pense qu'au paradis, il y aura des surprises. C'est qu'on va voir des gens là-bas, mais je te voyais pas ici, moi. Et puis il va dire, mais toi aussi, je te voyais pas là. Donc, heureusement que c'est Dieu qui juge. Heureusement que c'est Dieu qui juge. Mais pourquoi est-ce que le kafir, dans le Coran, est destiné à aller être puni par Dieu, à aller en enfer? C'est en raison des conséquences de sa position de foi. C'est que ça va avoir des conséquences dans son attitude. Du point de vue coranique, tout ça, ça tient. Maintenant, dans les cas particuliers des uns et des autres, ça, Dieu jugera. Une personne qui a fait le bien sera récompensée par le bien, quoi qu'il arrive. Il a fait le bien toute sa vie, et parce qu'il ne partage pas la même religion que nous, hop, il va aller en enfer. Non, ça c'est injuste. Il a fait le bien toute sa vie. Maintenant, la question, c'est sur quel principe il a fait ce bien, pourquoi est-ce qu'il l'a fait, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Ça, c'est entre les mains de Dieu, c'est lui qui décide. Vous avez des gens qui croient en Dieu, mais ils n'adhèrent pas à des religions. C'est bizarre, à mes yeux. Comment ça? Tu crois en Dieu, et comment tu fais pour l'adorer, et comment tu fais pour savoir ce qu'il veut? Tu as besoin d'un message. Très bien, mais les messages tels qu'ils lui soient arrivés n'ont pas convaincu. Enfin, les messages tels qu'ils lui sont arrivés, parce que justement, et encore une fois, c'est plutôt les religieux, comment ils ont... Voilà. Les religions étaient un obstacle entre eux et cette personne, entre cette personne et la religion. Très bien. Ou la vérité en tous les cas. Dieu prend en compte cela. Il a continué à faire le bien en se disant qu'il y a quand même un principe auquel je crois, mais les histoires, là, le religieux, le bigot, là, qui me casse les têtes, qui pense que la terre elle est plate ou que... non, moi je peux pas. Il faut arrêter. Je ne crois pas en ce truc-là, c'est pas scientifique. Il a des circonstances atténuantes et Dieu prend en compte ces circonstances atténuantes. C'est important ce que tu dis là. Est-ce que j'ai l'impression que ce message-là, en tout cas il va avoir du mal à passer de la part de certains religionnaires. Voilà. Là, je vais me faire bannir par certains cercles. Hein. Je veux dire, il est fou le frère. Ouais. Mais je ne suis pas fou, les amis. Je suis instruit. Je lis le Coran. Voilà. Donc il faut lire le Coran, les amis. Et il faut comprendre c'est quoi... qu'est-ce qu'il y a de choquant dans ce que je viens de dire? Dieu va prendre en considération les circonstances de chacun. Bon Dieu, s'il ne le fait pas, ça veut dire que le jugement ne sera pas juste. Exactement. Bien sûr qu'il va prendre en considération les circonstances de chacun et de chacune. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Même nous ici, qui sommes présents ici. Heureusement que Dieu va prendre en considération nos circonstances. On n'est pas tous pareils. On n'a pas grandi de la même manière. On n'a pas les mêmes gènes, les mêmes hormones. Enfin, il y a plein de choses qui se passent en nous qu'on ne contrôle pas. L'environnement dans lequel nous nous trouvons, on ne l'a pas choisi. 90% de ce que nous vivons, on ne l'a pas choisi. On ne l'a pas choisi. Et pour ça, ça a un impact sur nous. Mais Dieu nous jugera sur les 10% dans lesquels on a un choix. Mais à l'autre des 90% qu'on n'a pas choisi. Et heureusement, moi je suis très heureux que ça soit Dieu notre Seigneur. Alors on a de la chance. Parce que si c'était l'un d'entre nous, est-ce que la seconde après notre existence, il nous laisserait vivre? Et il verra en nous quelques petites erreurs à droite à gauche et puis on disparaîtrait tous. Mais heureusement, on a un Dieu miséricordieux. Dieu est bon. Il est parfait. Et si Dieu, subhanahu wa ta'ala, au jour du jugement dernier, te demandait, alors, est-ce que tu veux que ça soit moi qui te juge ou toi-même? Est-ce que tu veux que ça soit moi qui te juge ou ta mère? Frère, il faut que tu choisisses Dieu.
Parce que ta mère, elle va voir des choses en toi, elle va dire, va en enfer. Va direct. C'est pas mon fils, ça. Tu penses à ce genre de choses. Aouzubillah. Non, Dieu est plus miséricordieux que cela. Donc son but, c'est pas de jeter les gens en enfer. Ne rentre en enfer que celui qui aura fait des atrocités. Et la première des atrocités, qui est la racine du reste, c'est le fait de nier Dieu. Nier Dieu, le miséricordieux qui t'a créé. Mes frère, celui qui fait ça, c'est encore pire que celui qui fait un faux diplôme. Tu fausses tout là. Donc voilà la position profonde du Coran, en tous les cas à mes yeux tels que je l'ai comprise du Coran sur cette question. Est-ce que c'est clair? Très clair. Bon, écoute. Impeccable. Barakallahu fik. Ok.